Bonjour à tous les confinés, aux adhérents Philétiques. On espère que vous allez bien, que ce confinement se passe bien pour vous et votre entourage. On pense à vous et du coup aujourd'hui on vous a concocté un petit tuto étirement pour continuer les exercices et continuer à s'entretenir. Et puis pour les adhérents Philétiques, histoire de se rappeler la petite routine et pas perdre les bonnes vieilles habitudes. Allez, c'est parti! Ok, alors juste avant de commencer, on va voir 2-3 petites choses. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est des étirements musculaires et de l'assouplissement. Donc on va tirer sur nos muscles, sur les tendons, les ligaments. C'est très bon donc après un effort physique, donc que ce soit le matin juste en se levant pour préparer son corps à la journée, ou même si vous n'avez pas fait de sport dans la journée, après une journée à avoir travaillé, le soir, un petit peu d'étirement, ça fait que du bien à son corps. Donc du coup, si c'est la première fois que vous en faites, il y a 2-3 petits trucs à savoir. Déjà, le sol sur lequel on le fait, on évite de faire ça sur un matelas parce que ça va être trop mou, donc soit on va se mettre sur le sol directement. Moi j'ai juste mis un petit tapis, une petite feutrine pour que ça soit un peu plus agréable, mais au sol direct ça fonctionne très bien. Et puis surtout, ça va être de pas trop forcer. On va avoir différentes techniques, différentes positions, et puis déjà, pour certains, rien que de se mettre dans la position de cet étirement, ça va tirer assez, ça va vous faire travailler assez. Donc c'est à vous de jauger la douleur. Bien évidemment, un étirement, il faut quand même que ça tire un petit peu si on veut que ça soit efficace. Mais inutile de trop forcer. Et puis du coup, voilà, on va aborder les étirements et puis en détail, moi je vais vous montrer les différentes positions. Et puis la base des étirements, ça va être de faire ça avec la respiration. Donc à chaque fois en fait qu'on fait un étirement, on se met en place. Une fois qu'on a la position, on va toujours prendre une grande inspiration avec le nez. Je vais remplir mes poumons à fond. Donc là voilà, je sens bien ma cage thoracique qui s'est levée, j'ai les poumons remplis d'air. Et puis c'est quand je vais faire l'effort, quand je vais essayer de forcer un petit peu sur mon étirement, à ce moment-là, je vais souffler par la bouche. Donc là, je relâche mon air tout doucement et je fais l'effort à ce moment-là. Donc ça, c'est la base de chaque étirement. Pour chaque mouvement qu'on va faire, essayez de les répéter 3 fois. Une fois, on se met en place, on voit ce que ça donne. La deuxième fois, on force encore un petit peu. Et puis la troisième fois, on essaie d'aller encore un petit peu plus loin. Toujours à chaque fois en prenant une inspiration, une expiration. Allez, c'est parti. Ok, donc premier étirement qu'on va voir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer du bas du corps pour monter progressivement. Donc on va commencer, on va tendre les jambes devant et on va se concentrer que sur les chevilles pour commencer. Donc pour ce faire, au début, je vais faire un premier où je vais essayer de faire un peu mes pointes de pied. Donc pour ça, en fait, je vais envoyer mes chevilles vers l'avant. Si j'y arrive, je peux me pencher un petit peu pour pousser sur mes pointes de pied et intensifier l'effet. Donc là, toujours, j'ai ma position, je vais prendre une inspiration et je souffle. Là, je l'ai fait une fois, vous le répétez 3 fois si possible. Puis la deuxième, dans le sens inverse, je vais avancer les pointes de pied vers moi. Et là, l'idée, c'est de les tirer vers soi. Donc si on peut pareil, on attrape les orteils avec ses doigts et on va tirer. Et puis là, on va sentir tirer donc dans les chevilles et sous les genoux ici. Donc pareil, avec une inspiration et une expiration. Ok, alors ensuite, on va faire les jambes. Donc pour les jambes, je vais mettre une jambe devant et une jambe derrière sur le côté comme ça. Le but, c'est qu'ici, ça dessine un L en fait. Là, ça forme un L. Si cette position déjà, elle vous fait trop mal et que vous êtes un petit peu trop comme ça, on va pouvoir la faire plus simple et on va juste se mettre comme ça. Donc ça, c'est la version un peu plus simple qui est forcément aussi un peu moins efficace. Vous avez le choix entre les deux. Moi, je vais faire celle-là. Donc là, du coup, le but, ça va être de garder la jambe tendue et le genou posé au sol. La jambe ne doit pas se lever comme ça, sinon c'est pas efficace. Et donc après, ça va être de descendre la main tendue sur son pied et de descendre la tête le plus proche possible du genou. Donc une grande inspiration, je souffle et je descends. Donc là, moi je suis descendu jusqu'en bas, mais si par exemple, rien que de faire ça, ça tire déjà pour vous, inutile d'aller plus loin, vous restez là-dessus, on prend son inspiration, on relâche l'air, et puis sur la deuxième, on essaie de descendre un tout petit peu plus, et sur la troisième, si ça force trop, on garde la même position et on va pas plus loin.
Ensuite on fait l'autre jambe. Donc je tends l'autre jambe, je remets ma jambe derrière, bien un L ici. La main sur la cheville, une inspiration, une expiration. Ok. Du coup ensuite, les deux jambes devant. On va tendre les bras vers le haut. Prendre une grande inspiration avec le nez toujours. Et là je vais descendre en gardant le dos bien droit et en regardant droit devant. L'idée donc c'est de réussir à attraper ses chevilles. Là j'ai fait une première inspiration, en essayant d'en faire une deuxième, une troisième. Toujours en essayant de descendre le plus bas possible. Mais dès que ça tire, on force pas trop. En suivant, un petit peu plus ardu celle-là. Donc on va faire la même position qu'on avait là où on était sur celle... pardon. Donc en suivant, on va enchaîner sur la même position qu'on était là. On avait une jambe tendue, une jambe derrière. Sauf que là on va garder les deux jambes derrière. En fait j'en mets une comme ça. Je prends l'autre et je fais pareil. Et l'idée maintenant c'est que je vais essayer de me pencher en arrière. On va le faire en deux étapes. La première c'est que je vais poser les coudes. Voilà, donc là déjà je vais sentir tirer tout ici, l'autre côté pareil, l'adducteur. Et puis la deuxième étape, c'est de venir poser le dos et la tête. Si vous ne sentez pas pour la deuxième étape, on la fait pas, vous restez sur la première, vous faites vos 3 respirations et ça sera suffisant. Et sinon la troisième, on prend son inspiration et au moment de descendre, on souffle. Et l'idée après, c'est de tout relâcher. Ok. On enchaîne avec le papillon. Le papillon, on va mettre les pieds l'un contre l'autre et le but ça va être de rapprocher les talons le plus possible du corps et les genoux le plus possible du sol. Donc pour ça, je mets une main sur chaque genou. Je ne vais pas appuyer au début, je vais juste garder le poids de mes mains qui vont faire leur effet. Je prends une grande inspiration avec le nez et quand je souffle, je vais appuyer légèrement. La deuxième étape qu'on peut faire, je vais mettre mes coudes au niveau de mes orteils et là pareil, une inspiration, une expiration et je vais essayer de descendre un peu plus. On tend les bras devant si on arrive à descendre et après le but ça devrait être de rapprocher le torse du sol. Ok, donc là on a déjà à peu près fait globalement toute la partie basse du corps. Maintenant on va remonter un petit peu. Et on va se mettre dans cette position, allongé sur le ventre. Les mains devant, comme ça, soit retourner, c'est encore mieux. Et puis là, on se cambre et on regarde loin devant. Toujours avec l'inspiration et l'expiration. Ok, on revient. Pareil, on pense à le renouveler 2 ou 3 fois. On va enchaîner avec un autre. Donc cette fois on va rester sur les genoux, les talons collés aux fesses, ils ne doivent pas bouger et on va s'allonger loin devant. Une fois qu'on est allongé loin devant, on va essayer de se dire qu'on va ancrer les mains au sol, qu'elles ne peuvent plus bouger. On reprend une autre inspiration et au moment où on expire, on va essayer de tirer son corps vers l'arrière comme si je voulais arracher mes mains du sol. Ensuite on enchaîne avec les bras. Donc pour les bras, on va le faire. On va commencer par le bras gauche. Je vais prendre mon bras, je vais l'amener là et je vais essayer d'attraper mon omoplate derrière. Si j'ai le bras gauche, j'attrape l'omoplate droit. Et avec mon autre main, je viens ici pour pousser. Pareil, toujours avec l'inspiration, l'expiration. Premier mouvement. Et le deuxième, ça va être le bras ici, bien derrière. Et on essaye, si on y arrive, de caler son bras derrière la tête. Et de là, en fait, en restant bien droit avec la tête, on va appuyer un peu. Et ça étire le bras et les épaules. On relâche, et puis on va faire la même chose avec le bras droit. J'attrape mon omoplate gauche avec la main droite. Pareil, là je vous le fais qu'une fois, mais on peut le renouveler 2-3 fois, ça fait pas de mal.
les mains comme ça sur le sol. Et on va venir poser la paume des mains. Et là on essaye de tendre les avant-bras. Et on descend encore comme ça. Vous sentez tirer dans les poignets et dans les avant-bras. Celui-là pareil, on le garde autant de temps qu'on veut avec l'inspiration et l'expiration. L'enchaînement pour l'autre, l'inverse de celui-là, on va mettre les mains derrière les fesses comme ça, donc à l'endroit bien comme ça. On va essayer de vraiment les clouer au sol comme si elles ne pouvaient plus sortir, et là on va essayer d'avancer son corps vers l'avant sans décoller les mains du sol. Et là vous allez sentir tirer pareil dans les avant-bras jusqu'au coude et dans les poignets. C'était pour les mains. Ok, ensuite on va enchaîner avec la tête. Donc pour la tête, je vais pencher la tête d'un côté. Je penche à gauche, avec ma main gauche j'attrape mon oreille droite. Et là pareil, sans forcer, juste le poids de mon bras. Je tiens la position, je prends mon inspiration, mon expiration. Pensez que c'est toujours sur l'expiration qu'on va forcer le plus. Pareil de l'autre côté, je reviens droit, je penche de l'autre côté. Ma main droite qui attrape l'oreille gauche, le poids du bras qui fait pencher. Et Aiko qui vient s'étirer. Donc pour terminer pour la tête, on va revenir sur un qu'on a fait un petit peu avant. On avait les deux jambes tendues comme ça, les bras en l'air et on descendait. Et là on va faire une variante en fait. On reste pareil, le dos bien droit. On va coller le menton contre le torse, les mains derrière la tête. Une fois qu'on est comme ça, on va prendre son inspiration. Et à ce moment-là, on va descendre petit à petit en soufflant. Donc je monte et j'explique en même temps. Je prends mon inspiration. Et je souffle, et là je vais descendre petit à petit. Là je reprends une inspiration. Et je souffle. Celui-là, il va vraiment vous étirer progressivement du haut de la tête jusqu'au milieu du dos. Il fait beaucoup de bien. Ok, donc pour terminer, on a pris un peu de recul parce que sinon vous n'allez plus me voir. On va se mettre sur les talons. On se met en boule complètement. On prend une grande inspiration. Et quand on souffle, on va se déplier petit à petit. Donc je souffle. Et je déplie les jambes. Je relâche les bras. Je reprends une inspiration, je ressouffle. Je déplie le dos. Je relève la tête. Je vais tendre les bras vers le haut. Monter sur la pointe des pieds. Et là je m'étire, je m'étire, je m'étire, je m'étire. Je m'agrandis comme si j'allais toucher le plafond. Je tire sur les côtés. Je tire, je tire, je tire, je tire. J'attrape mes mains dans le dos. Je garde les jambes tendues et puis là, je vais basculer en avant. Toujours les jambes tendues. Je tire, je tire, je tire, je tire. Et je relâche tout. Session d'étirement terminée. Ok, donc on a terminé tous les petits enchaînements. Alors l'idée de ces étirements, assouplissements, c'est pas de le faire qu'une fois, c'est de le faire le plus souvent possible en fait. Comme je vous ai dit, que ça soit après le sport, le matin en vous levant, et puis avoir la fréquence à laquelle vous le faites. Je vais pas vous le dire de le faire tous les jours, mais plus vous le ferez, plus ça sera bénéfique. Après voilà, les étirements, chacun son école, tout le monde a ses conseils, tout le monde a ses idées. Moi je vous ai présenté ma technique, la technique phylétique. C'est une technique comme une autre, je vous conseille de le faire comme je vous ai dit le plus souvent possible parce que les étirements, ça permet d'assouplir son corps, de limiter les blessures et de favoriser la récupération après l'effort. Ça évite tout ce qui est courbature et tout ça, et puis comme je vous dis, ça assouplit, ça fait que du bien. En attendant, on vous souhaite à tous une très bonne suite de confinement, on pense fort à vous et puis on espère très vite pouvoir reprendre toutes ces activités, mais dans tous les cas on reste connecté et on va rester informé de toute la suite. Allez, à bientôt!